Mais revenons d'abord sur celle qui a remporté donc ce classement de l'année, Angela Merkel. On est en ligne depuis l'Allemagne avec Henrik Uytterwede qui est politologue. Bonsoir, merci d'être en direct avec nous. Est-ce que les Allemands sont fiers que leur chancelière soit la personnalité la plus influente de l'année? Est-ce que c'est une fierté pour l'Allemagne ce soir? Bon, écoutez, d'après ce que vous nous avez raconté et expliqué, c'est pas forcément un ordre de mérite. Hein. Ça prend acte donc de l'importance, de l'influence que la chancelière a eue. Mais je pense que les réactions allemandes vont être plutôt à la mesure de la sympathie ou de l'antipathie pour la chancelière. Il va y avoir une majorité de gens qui approuvent, qui voient vraiment une juste récompense quand même de son influence et de sa stature politique. Bon, il y en a d'autres, comme vous l'avez entendu, qui vont continuer à la critiquer. Mais ça veut dire quand même quelque chose, Henrik Uytterwede. Ça veut dire qu'elle a donné aujourd'hui une place centrale à l'Allemagne sur la scène économique, mais pas seulement, politique aussi. Oui, écoutez, c'est clair. L'Allemagne, en Europe et autour de l'Europe, il est clair que l'Allemagne joue un des premiers rôles, souvent d'ailleurs avec la France, mais la France de François Hollande a eu des problèmes récemment, problèmes économiques, politiques. Donc, avec son expérience, Angela Merkel est forcément un peu toujours au centre des grands événements. Donc, qu'il s'agisse du conflit de l'Ukraine, de faire face au fait accompli du président Poutine, qu'il s'agisse de l'avenir de notre monnaie européenne, quand il y a eu le chantage de la Grèce et de certains pays, elle a dû faire face, ou qu'il s'agisse de l'État islamique et des attentats, ou encore des réfugiés. Donc, très souvent, elle a été au centre de gravité un peu des conflits ou des grands événements européens. Et je pense que personnellement, elle s'est bien battue et elle a bien réagi, surtout avec cette dernière décision donc concernant les réfugiés. C'était un geste très courageux à l'époque face à une détresse humanitaire, et elle l'a prise. Elle n'a peut-être pas mesuré tout au début le risque qu'elle prenait, mais je pense que là maintenant elle persévère tout en prenant acte donc du risque politique. Et pour un grand homme d'État ou une femme d'État, parfois il faut savoir prendre des risques quand il s'agit d'une bonne cause, et je pense que pour elle c'est une bonne cause. Angela Merkel fait face donc à l'adversité en Allemagne, parfois aussi ailleurs, sur les réfugiés, mais je pense qu'elle va persévérer dans sa voie. Son problème sera surtout d'avoir des alliés, de trouver des alliés en Europe, autour de l'Europe, par exemple avec le gouvernement de la Turquie, et aussi d'arriver avec une action européenne diplomatique dans les pays d'origine des réfugiés. Donc essayer tenter de retrouver, remettre la paix dans ces pays-là. Et donc le dossier des réfugiés n'est pas totalement dans les mains d'Angela Merkel. Donc elle a besoin de partenaires en Europe, autour de l'Europe, et donc son destin, ou peut-être ses chances de réussir son pari, dépendent non seulement d'elle-même, mais aussi d'autres partenaires. Ça, c'est un peu la part d'incertitude dans sa politique dans les prochains mois. Merci beaucoup Henrik Uytterwede pour cette réaction. Donc, je vous rappelle que vous êtes politologue. Après donc Angela Merkel, eh bien, est décroché le titre de personnalité de l'année pour Time. Lui